Hello Myriam, ravie de te revoir encore et encore pour cette nouvelle vidéo et avec un sujet qui est plutôt génial parce que toutes les deux on est en train d'aborder aussi pour moi qui est oser être soi. Voilà. Qu'est-ce que déjà quand je te dis ça, qu'est-ce qui te vient en tête? Waouh. Alors déjà, ravie aussi de te retrouver, Angela. C'est toujours un bonheur de partager avec toi. Et waouh, c'est un sujet qui est passionnant, qui résonne tant. Vraiment, ça résonne dans les tréfonds de mon être. Voilà, c'est un sujet tellement vaste. Qu'est-ce qu'il évoque en moi? C'est oser être soi. C'est tout simplement euh, oser être soi tel qu'on est véritablement ici dans le mouvement de la vie ici maintenant, sans chercher à autre chose que ce Mm, qu'on est, de, de lâcher prise avec euh, vouloir être la meilleure version de nous-mêmes, hein, vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes, hein, qui est une projection dans le devenir, hein, dans l'après, qui n'est pas l'ici maintenant, et qui finalement, en voulant devenir la meilleure version de nous-mêmes, on n'apprécie pas ce qu'on est tout simplement ici maintenant. Et que c'est très prôné dans le milieu du développement personnel. Et moi-même, la première, je le prônais des années auparavant et je me rends compte à quel point aujourd'hui, ben non, qu'est-ce qu'on va chercher à devenir alors qu'on est déjà la meilleure version de nous-mêmes ici, maintenant, mm, tel qu'on est. mm, Et ça nous invite à nous accepter justement, à nous accueillir mm. ben, avec tout le package, hein, avec le Mais plaisant et le non plaisant. bah ouais, c'est rigolo que tu me dis ça parce que j'avais exactement cette réflexion par rapport au développement personnel qu'on veut toujours être plus, 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 plus. Mais au final, je me rends compte que c'est aussi du coup l'ego qui s'attache à ça. Et en fait, on n'arrive plus à l'authenticité vu que du coup, c'est le mental qui prend le dessus. Bien sûr. C'est une très belle réflexion que tu as eue et une très belle prise de conscience en réponse à cette réflexion. Et c'est tellement, tellement vrai, parce que Mm, c'est une question d'ego, de mental. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut devenir la meilleure version de soi? Et mm, si l'ego veut devenir, c'est qu'il n'est pas satisfait avec ce qui est ici maintenant. On veut changer ce qui est ici maintenant, alors qu'on a tout simplement voir ce qu'on est dans l'ici maintenant, l'accueillir pleinement et se dire que oui, c'est la meilleure version de ce qu'on peut être dans l'ici maintenant parce que sinon on serait différent. mm. Et si on est tel qu'on est, c'est que c'est la meilleure version qui se doit d'être ici maintenant et pas une autre version que celle qui est. Bah ouais, et du coup, justement, je rebondis par rapport à ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur tu sais, la façon de se projeter dans le futur? Euh, on, Dans le sens où ce qu'on désire, on doit déjà l'être, l'incarner. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça? Ce qu'on désire, on doit... en fait, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est quand on désire, c'est qu'on n'est pas satisfait avec la réalité. Ok. Pourquoi désirer quelque chose en ce qui concerne notre être Mhm. dans un futur, dans une projection mentale? C'est parce qu'on n'est pas vraiment satisfait et dans l'accueil de ce qu'on est ici maintenant. Parce que si Ok. vraiment, Angela, si vraiment tu es OK avec ce que tu es ici maintenant, dans toute ton authenticité, dans tout le package, bon et moins bon, OK? Les désirs, ils tombent. Tu n'as plus besoin de te projeter dans le futur. Et en plus, je suis très bien Hmm. placée pour le savoir, parce que ce n'est pas de la théorie, parce que moi, personnellement, petit aparté, j'ai très longtemps été dans cette dualité, dans ce conflit par rapport au yoga, cet idéal de perfection, d'accord? C'est un peu le conditionnement spirituel du yoga. Donc, de vouloir, en fait, être dans un idéal qu'on n'est pas. Et j'ai tellement longtemps voulu être dans cet idéal, ça a vraiment créé un conflit Hmm. intérieur, tu vois. Et pour me rendre compte aujourd'hui, enfin, il y a déjà certaines années, mais aujourd'hui plus que jamais, je me dis, mais non, en fait.
vouloir être dans cet idéal, dans cette projection, c'est échapper à la réalité telle qu'elle est. Et en Mhm. fait, bah, l'idéal, c'est l'ici maintenant, c'est la réalité telle qu'on est ici maintenant. Parce que l'idéal n'est Mhm. pas, c'est une projection dans le futur, hein. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça. Ça permet vraiment aussi de remettre du coup le contexte dans le contexte. Et quels seraient du coup les outils en fait qu'on pourrait appliquer au quotidien pour être soi justement dans la vie de tous les jours? Alors, oser être soi, hein, quand on ose véritablement, quand on a l'audace d'être véritablement soi, on accède à cette liberté intérieure, à cette souveraineté intérieure. Et donc, l'outil principal, je dirais, la Mhm. clé essentielle, c'est déjà cet accueil de soi, tel qu'on est. Tu vois, avec tout, euh, avec tout le package. J'adore ce mot parce que le package, il englobe le tout. C'est-à-dire tout ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et Mhm. encore une fois, c'est une question de jugement, c'est tout simplement, mais non on juge. Bah, tout ce qui nous Mhm. paraît plaisant, non plaisant. En fait, notre ombre, notre lumière, notre force, notre vulnérabilité, fragilité, enfin, voilà, nos démons intérieurs, tout, tout ce qu'on aime et qu'on n'aime pas en nous, en fait. C'est vraiment dans cet accueil total et absolu de tout le package, comme il se manifeste dans l'instant présent, à savoir que c'est jamais le même mouvement, que c'est fluctuant, que voilà, un jour c'est up, un jour c'est down, et que c'est OK. Donc c'est vraiment cet Ouais, accueil, tout d'abord, vraiment un accueil, je dirais, c'est un accueil total et absolu. Tu vois, sans filtre, sans jugement, sans censure, sans attente même. C'est OK, sans attente. Tu vois, lâcher ouais, prise avec les attentes, les désirs. Tu vois, ok. c'est vraiment OK. C'est ce que je suis ici maintenant dans le mouvement de la vie. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que j'ai été hier et ne sera pas ce que je serai demain. Et c'est constamment en mouvement, constamment dans le changement, dans la fluctuation, parce que la vie est mouvement et changement et fluctuation. Et donc, on danse avec ce mouvement de la vie, en fait. Et bien qu'à l'intérieur de soi, on est toujours ancré dans ce que nous sommes, dans notre réalité profonde, cet espace intérieur immuable qui, en fait, qui est le substratum de tous les changements et qui permet tous ces changements, toutes ces fluctuations sans pour autant en être impacté, tu vois. Et Hmm. c'est ça la beauté, c'est de nous voir dans ce mouvement de la vie totalement, dans l'ici maintenant. Et en même temps, on est vraiment ancré dans ce que nous sommes véritablement, dans notre dimension profonde, quelque chose qui ne change pas, qui va au-delà du temps, qui va au-delà de l'espace, qui va au-delà des désirs, du changement, qui transcende le tout. C'est vraiment, c'est comme si tu veux, le terrain de danse de toute cette fluctuation, de tous ces changements, de tout ce mouvement. Tu vois ce que Oui, je veux dire? d'accord. En fait, c'est Tu vois? déjà effectivement prendre conscience de qui on est. Et ensuite, tu as dit un truc très vrai que j'ai envie de relever, c'est accepter que ça change, que les journées ne sont pas Bien pareilles. sûr. Et ça, c'est primordial parce on veut toujours rester dans une zone de confort. Et en fait, le but, c'est péter justement toutes ces barrières pour aller chercher, aller se comprendre surtout. C'est ça. Se voir tout simplement. Tu vois, c'est même pas essayer de se comprendre, c'est de se voir. Se voir comment ça Ça évolue, joue. ça joue, ça stagne, comment ça fluctue, c'est de voir. En fait, c'est vraiment, encore une fois, cette espèce de, avec le sourire intérieur, avec plein d'amour et d'empathie et de compassion envers nous-mêmes. Et effectivement, on ne peut pas être tout le temps la même chose. Il y a des fois, on peut se sentir complètement mu par la sagesse et des fois par l'ignorance, des fois par la force, des fois par la faiblesse, des fois par la joie, des fois par la tristesse. Et c'est OK. Et c'est vraiment OK. On ne peut pas être tout le temps joyeux à 100%, tout le temps positif à 100%, même si globalement, bien évidemment, il est préconisé d'être dans une vision positive, mais on ne peut pas être tout le temps. On ne peut pas être tout le temps d'une certaine manière ou de l'autre, qu'elle soit positive ou négative. C'est vraiment cet équilibre, vraiment le retour au juste équilibre à chaque fois. Et l'accepter. Donc, accepter le changement, c'est quelque part accepter que, eh bien, c'est pas toujours comme on veut, quoi. Et nous, on a tendance
à être sclérosé dans quelque chose qu'on connaît et on va être tout le temps comme ça. Ben non, Hmm. c'est pas comme ça change. C'est comme dans la nature, hein. Le climat atmosphérique extérieur change constamment. Et de même, au niveau du climat atmosphérique intérieur, eh bien, ça change constamment, tu vois. Donc ça, c'est un outil, une clé première qui est essentielle, cet accueil de soi, voir son mode de fonctionnement. C'est même pas comprendre, c'est vraiment voir. C'est encore toujours cette lumière de la conscience dans le mode de son fonctionnement, ok? Et le voir de manière détachée, pas complètement sous le joug de ce qu'on voit dans le jeu. On est hors du jeu, d'accord? On est dans le jeu et en même temps hors du jeu. Ouais, Tu cette captes? lucidité de, oui, d'avoir un C'est recul. ça. Mais du coup, tu vois, moi, ce qui m'interroge, c'est que je ne pense pas que seul on puisse arriver à avoir cette conscience de notre conscience. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Absolument, parce qu'il s'agit de cela. La Mais conscience d'être voilà, conscient. voilà. Comment toi tu peux aider justement ces gens ou quelqu'un ou que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est primordial aussi de savoir que on a le droit et il faut être aidé pour justement avoir cette cette notion-là de plus grand en fait que soi, tu vois, pour avoir justement le discernement de ce qui se passe. Pour moi, il faut absolument que quelqu'un vienne nous aider Mm, à mettre la lumière dessus. Après, c'est que mon avis et j'aimerais que tu rebondisses mm. sur ça. Oui, Angela, effectivement, c'est plus facile, c'est plus fluide. Quand on est trop, on a du mal à voir. Parfois, on a besoin d'un regard extérieur pour dire voilà, pour pointer du doigt. Et là, ah, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, c'est vrai. Ah, et là, on prend conscience. Et cette prise de conscience ben, permet justement d'être dans cette conscience. On peut, encore une fois, je dis, on peut le faire seul via la méditation, le yoga, ça nous aide beaucoup, hein, parce que c'est des, voilà, on est dans l'intériorité, le silence, et ça nous aide beaucoup justement à percevoir cette conscience d'être conscient, parce que finalement, il s'agit de cela. On n'est pas seulement, on est des êtres dotés de conscience, on n'est pas seulement conscient. Et ce qui nous différencie des animaux et de tous les autres règnes, nous ne sommes pas seulement conscients, mais nous sommes surtout conscients d'être conscients. Tu vois, Bah c'est oui, ça c'est ça on va dire le Graal bah de oui, oui, l'être humain. bien Et sûr. ce qui lui permet justement d'être dans ce potentiel dans lequel il est par rapport à cette conscience d'être conscient. Mais Tu oui. vois. Et ça, effectivement, on peut avoir du mal tout seul, mais on peut aussi prendre conscience. Ça prendra plus de temps, ça sera un peu plus, voilà. C'est possible. Mais effectivement, quand on est accompagné, bien évidemment, c'est Bah beaucoup oui. plus facile, hein. C'est Parce beaucoup plus que facile. je te rebondis dessus parce que voilà, tu es en train de faire cet exercice avec moi. Et c'est vrai que là, en l'espace de 15 jours, un mois, je vois la différence en fait. Parce qu'on arrive à me donner des clés, on arrive à me donner des exercices aussi qui font qu'aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus simple euh, de pouvoir capter ce qui se passe. Vraiment. Hmm, ouais. C'est ça, c'est un pour moi, du coup, c'est un cadeau que je m'offre parce que du coup, je gagne du temps et en plus de ça, je suis moins dans mes émotions, donc je me sens mieux, tout simplement. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que tu es très jeune encore et que tu as ces prises de conscience maintenant de manière, waouh, fulgurante. C'est impressionnant, vraiment. Et tu es, finalement, quand je te vois, tu es, voilà, tu es cette nouvelle génération, tu vois, de ce Mm. nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Et je me dis, waouh, mais c'est vrai, ça va de plus en plus vite. Les prises de conscience se prennent de plus en plus rapidement. Et en fait, bah, quand je vois un petit peu le nouveau monde qui est en train d'émerger et je trouve ça absolument formidable. Et toi, à ton âge, faire cette démarche, de te faire accompagner, parce qu'à ton âge, on pense plutôt à faire la fête, au contraire, à s'oublier, à se perdre dans la distraction. Et toi, tu es là dans ce cheminement à véritablement vouloir bah, te connaître, comprendre tes mécanismes, sortir voilà, de tes freins, de ta prison mentale finalement. Hein. Oui. Et je trouve ça absolument merveilleux. Effectivement, bien sûr, quand tu appelles à quelqu'un, je peux pas te dire le contraire, bien évidemment, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus facile. Ah, mais tellement. Puis là, le fait de voir qui je peux être, mais c'est waouh. L'authenticité, mon travail, d'être authentique, ça révèle tout, en fait. Je prends ma place. C'est ça, c'est Ça ça. Et ce qui est change tout. très important.
Ça change absolument tout. C'est vraiment, tu oses prendre ta place. Et ce qui est très important, et ça m'amène à la deuxième clé vraiment essentielle par rapport justement au fait d'oser d'être pleinement soi-même, c'est, et je pense que c'est ce que tu es en train aussi de vivre, hein, Mm. peu à peu, c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise avec le regard de l'autre. On ne peut Oui, pas être pleinement soi si nous sommes encore sous le joug du regard de l'autre. bien sûr. Et ce que je vois autour de moi, c'est que c'est ce qui vraiment enchaîne la personne, c'est ce qui vraiment empêche la personne d'être pleinement soi-même. Et pourquoi on est vraiment sous le regard de l'autre, sous le joug du regard de l'autre? Parce que on a envie d'être aimé, tu Ah, vois? là, tu mets Et, l'accent, hein. et ouais, et en fait, on veut tellement être aimé et validé, reconnu par le regard de l'autre, et ben qu'on finit par se restreindre. Et en fait, le prix à payer, c'est notre liberté. Mm. Bah Alors, qu'est-ce oui, qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est être aimé des autres, le regard des autres au détriment de notre liberté, la liberté d'être soi, pleinement soi, d'avoir Mm. l'audace et le courage d'être pleinement soi, ou notre liberté, quitte à ne Mm. pas être aimé et Oui, quitte à être rejeté? Et ce qui est très, très, très délicat parce que forcément, ça nous renvoie à nos blessures du passé. oui, Tu vois? Ça nous renvoie complètement à nos blessures du passé et on n'a pas envie de s'y confronter. oui. Et je Réactive des pense, boutons. oui, et je pense que le monde tourne vite et que si on reste dans quelque chose de faux, il y a un jour, ça va s'éclairer et là, on va encore dire, ah, le ciel nous tombe sur la tête. Mais ça fait un moment, en fait, que le ciel te tombe sur la tête. C'est juste qu'aujourd'hui, tu es en train de le remarquer. Donc, mieux vaut aujourd'hui que tu sois pleinement toi, par peur d'être rejeté, comme tu dis, que ce soit dans 10 ans ou dans 15 ans, tu vois. Il faut prendre le train maintenant, vraiment. Pas avoir Bien peur. sûr, absolument. C'est tout à fait ça. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Après, est-ce qu'on est prêt à aller au-delà de nos peurs, de nos freins? Parce que toi, tu es prête et tu fais ce travail, tu veux le faire et tu as envie. Mais c'est pas le cas de tout le monde, Hmm. tu vois? Et il faut vraiment être animé par par oui. Je veux plus vivre ma vie au travers du regard de l'autre. Parce que tu te rends compte, Angela, quand on est attaché au regard de l'autre, eh ben, on ne vit plus sa propre vie. C'est plus Mais notre c'est vie, horrible. c'est plus nous et c'est plus notre vie. C'est la vie de l'autre. On vit notre vie au travers du regard de l'autre. Et en fait, tu sais, pourquoi on est aussi attaché à ce regard de l'autre, outre le fait de vouloir être aimé, de ne pas être rejeté. D'accord? Mais c'est surtout aussi parce que euh, c'est par rapport à l'image que nous avons de nous-mêmes. Bah oui. Tu vois, une image que nous avons de nous-mêmes, qui est créée par nous-mêmes et que nous renvoyons aux autres, au monde. Et en fait, eh ben, on cherche par le regard de l'autre à être validé, à ce que cette image soit validée, reconnue. Tu vois? Et c'est pour ça que souvent, dans nos interactions avec les autres et que, voilà, on nous dit certaines choses et que on sent une réaction et tout, c'est que cette image, elle se délite, elle s'effrite, tu vois? C'est l'image au travers du regard de l'autre qui ne correspond plus à l'image que nous avons de nous-mêmes, tu vois? Tu captes? Mais, mais oui, mais c'est méga important que tu dis ça parce qu'au final, toutes les disputes, tout ce qui peut se passer, tout, c'est ça le problème. Et C'est le ça, truc, c'est qu'on bien va sûr. déplacer le problème, tu C'est vois. ça, Et c'est ça. là, c'est une catastrophe parce qu'en fait, on se rend compte que, bah, en fait, j'espère qu'à la fin, en tout cas, on se rend compte que c'est nous le problème et que c'est pas forcément l'autre. Bien sûr, bien Mais ouais, sûr.
Absolument, absolument. Mais tant qu'on est sous le joug du regard de l'autre, eh bien, on va pas forcément s'en rendre compte de manière aussi consciente. Il faut vraiment bah, oser voir les choses en soi telles qu'elles sont et être pleinement soi pour dire, OK, c'est une image qui est créée, c'est une image que je renvoie et que je cherche à tout prix à ce qu'elle soit validée par les autres. Tu Mais oui. vois? Mm. Alors que finalement, qu'est-ce qui est important? Que les autres te valident ou que toi tu te valides? Que les autres te reconnaissent ou que toi tu te reconnaisses? Que les autres t'aiment ou que toi tu t'aimes? Parce que c'est ça, finalement, aussi. Quand on est sous le joug du regard de l'autre, ben, on n'a pas suffisamment confiance en soi, on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes et on n'est pas dans l'amour de soi, puisqu'on cherche Oui, la validation, la considération, la reconnaissance constante à l'extérieur au travers du regard de l'autre. Tu vois? Et ça, c'est essentiel parce que c'est un frein au fait d'être pleinement soi. Et est-ce que tu peux imaginer le joug, cette espèce de poids, de fardeau qui se libère quand tu te dis stop, assez, assez. Et d'être vraiment, comme tu disais tout à l'heure, de choisir en conscience, d'être pleinement et librement toi-même. Peu importe que l'autre t'aime ou pas, peu importe qu'il te valide ou pas, qu'il te considère, qu'il te reconnaisse ou pas, c'est pas important, qu'il t'aime ou pas, c'est pas important. L'important, c'est que toi, tu sois aligné intérieurement dans ce que oui, tu es, dans tout ton package, même dans l'image qui est créée mentalement, et de savoir que, OK, c'est le masque, la persona, le masque qui est donné à la société, mais qu'au fin fond, toi-même, tu sais que tu n'es pas ce masque, tu n'es pas cette image. On a besoin d'une image de société pour fonctionner dans le monde. C'est comme ça, c'est OK. Mais ne pas rentrer dans le jeu de cette image. Hmm. Capte. Dans certaines situations, si tu es vraiment toi-même authentique et tout, bah, tu vois, tu joues le jeu en fonction de la situation, mais de savoir que c'est juste le jeu, c'est juste une image, c'est pas toi en vérité, et que toi intérieurement, tu demeures dans cette authenticité. Oui, oui. Puis le temps passe. C'est ce que j'ai pris comme conscience aussi, c'est que je préfère être aujourd'hui telle que je suis avec justement cette certitude d'être alignée avec ce que je vibre que rester dans un jeu, comme tu dis, et voir le temps défiler, parce que ça, on s'en rend pas compte, mais le temps passe. Le temps passe et on n'a pas le temps de prendre du temps. Ça, c'est C'est... une croyance. Oui, c'est vrai aussi. On n'a pas le temps de prendre du temps. Bon, c'est vrai. Là-dessus, il faut effectivement, faut plus se leurrer, faut prendre, on va dire, Le courage. faut avoir l'audace, le courage et voilà, Ah oui. de voir le faux comme il est et puis de ne plus se laisser prendre au jeu du faux, d'accord? Mm, Rester dans l'authenticité. Mais en même temps, c'est vrai que parallèlement, faut savoir prendre le temps d'être mm. aussi, d'apprécier, de savourer, de déguster, tu vois, de ne pas être dans cette course de toujours tout est rapide, tout est. Donc c'est un peu subtil. C'est vrai, on est dans une ère où tout va très vite, où ça s'accélère et il faut effectivement, voilà, de toute façon, on le voit bien par rapport à tout ce qui se passe au niveau planétaire, il y a une accélération qui se fait à tous les niveaux, pas seulement au niveau à notre niveau, au niveau de la conscience, mais au niveau aussi des champs électromagnétiques. Enfin bref, c'est en train de Oui, s'accélérer à tous les niveaux. Et donc, on le ressent bien, nous aussi, hein, au niveau physiologique et aussi au niveau de la conscience. Mais en même temps, face à cette accélération, eh bien, il y a un ralentissement qui s'invite, hein, tu vois, pour ne pas oui, être pris aussi dans la spirale. Donc oui, ce changement, cet élargissement de la conscience au niveau de la vision du cœur, mais en même temps, ce ralentissement dans l'être, tu vois, mm, mm. ralentir. En même temps qu'il y a cette accélération, qui est ce ralentissement. Puis ce ralentissement nous permet aussi ben, d'être authentiquement soi-même. Si on n'a pas envie d'être dans cette course, on sort de la course. Dire non, cette course ne me convient pas, j'en Et sors. c'est hyper important aussi d'avoir justement ce recul-là et prendre le temps de vivre comme tu le dis, parce qu'au final, après,
Bah ouais, on fait que courir et en fait, on passe à côté de plein de choses, plein de belles choses. bien sûr. Et oser Mm. être soi-même, c'est dire aussi, j'ose ne pas vouloir être dans cette course. Je sors du jeu, je Waouh. sors de la course, tu vois, en conscience. Et peu importe, tu vois, peu importe, on est soi-même par rapport à ce que notre alignement intérieur nous invite à faire et pas par rapport au diktat de la société, du conditionnement et du regard des autres, Bah tu oui. vois. Mm. Donc ça, ce sont les deux clés vraiment essentielles, l'accueil de soi et lâcher le regard de l'autre. Lâcher vraiment le regard de l'autre. Oser vraiment pleinement avoir cette audace, ce courage de, parce que c'est pas évident, tu vois, c'est vraiment pas évident. Parfois, il nous est difficile de nous accueillir intégralement et de Ouais. et on a toujours cette tendance de vouloir nous voir au travers du regard de l'autre, mais justement, connaissant la puissance de ce conditionnement, bah, de se dire stop, c'est fini. Et puis, on pourra pas être dans cette souveraineté intérieure. Parce que finalement, moi, c'est ça que je partage. J'aide vraiment les femmes. Je travaille plutôt avec les femmes. Hein. C'est ça que j'aide à faire. C'est vraiment retrouver leur souveraineté intérieure, cette liberté intérieure. Et en harmonisant, en pacifiant la relation avec soi. Puis forcément, quand ça s'harmonise avec soi, en soi, bah, ça s'harmonise avec les autres, avec l'entourage, avec le monde qui nous entoure. Tu vois? Mais si on n'ose pas être pleinement soi, si on n'ose pas être dans toute notre authenticité avec tout le package, ben, comment on peut être dans cette liberté intérieure, Mm. dans cette souveraineté intérieure? Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, on va dire, du cheminement. Le b.a.-ba du cheminement. Mm. Tu vois. Et pas seulement oser être soi dans notre aspect conditionné, mais aussi oser être soi dans notre lumière. Parce que Ouais. ce que je remarque aussi, c'est que nous avons plus peur de notre lumière que de notre ombre. On reste Mm. complètement, tu vois, Je vois très complètement. bien ce que tu veux dire. Et c'est comme si on avait, c'est un petit peu comme le mythe de la taverne de Platon, tu vois. On est là dans notre petite grotte et on a peur de sortir, on voit la lumière au loin et on préfère notre ombre, tu vois, complètement tapis dans notre ombre. Mais c'est un truc, mais c'est hallucinant parce que, waouh, comment peut-on préférer notre ombre à la lumière? Donc, oser être soi, c'est vraiment aussi se reconnecter à sa lumière et oser rayonner de toute sa lumière intérieure, de toute sa puissance. Tu vois, Mm. tu le ressens là. Mm. Parce que nous sommes, faut pas l'oublier. Ok, on a notre aspect conditionné avec nos blessures, avec nos tatati, toute l'histoire là, toute la chanson qui se répète en boucle et en boucle. D'accord, ok, mais il n'y a pas que ça. Mm. On est rien d'autre qu'un rayon du soleil, de la source, que cette lumière, notre corps. Je veux dire, c'est même pas quelque chose d'ésotérique, de métaphysique, de spirituel, c'est juste purement physique. Hein. Notre corps est particule de lumière, de photons. Les photons, c'est rien d'autre que de la lumière. Et en fait, notre corps, il y a des photons partout. Donc notre corps, physiologiquement et énergétiquement et vibratoirement parlant, il est lumière, particule de lumière, tu vois. Mm. Donc il faut se rappeler aussi de notre vérité profonde, de notre dimension profonde, et puis oser pleinement l'être. Et pour moi, ça, c'est vraiment le second aspect qui est bien sûr le plus important, le plus profond, mais on est obligé de passer par les précédents pour pouvoir aussi se connecter à celui-ci, tu vois. On est obligé de passer par les précédents, l'accueil, lâcher le regard de l'autre, trouver sa souveraineté intérieure, tu vois, pour pouvoir vraiment aussi se connecter à sa lumière intérieure, à son cœur, à sa dimension profonde, On a à tous son être. d'ailleurs. Tous, il n'y a pas un seul être sur la planète qui en échappe. C'est notre, on va dire, c'est notre droit, c'est notre cadeau légitime de naissance. Nous sommes cela. Mm. En fait, il faut juste réveiller. On doit juste, parce qu'il est là, donc on va pas le créer, on doit juste le réveiller. On n'a rien à créer. On n'a rien à créer. Déjà prendre conscience
Et là, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, parfois on a besoin que quelqu'un nous aide à en prendre conscience, à nous dire, voilà, tu vois, il n'y a pas que ça, il y a ça aussi. Connecte-toi à ça aussi. Et au lieu de focuser sur l'ombre, eh ben, focus aussi sur la lumière. Puis tu sais, c'est comme une loupe. À force de mettre la loupe de manière très proche, eh ben, ça grossit. Et on voit les choses de manière très amplifiée, Mm. tu vois. Et en fait, si on met la loupe sur notre ombre, eh ben, ça va complètement l'amplifier, tu vois. Et si on met notre loupe, c'est notre attention, hein, c'est entre guillemets une symbolique. Et ben, si on la met sur notre lumière, on va amplifier la lumière en nous, en sachant qu'il y a les deux qui cohabitent ensemble dans l'accueil total et absolu des deux. Tu vois, Mm. c'est que quand l'ombre s'exprime, c'est OK, quand la lumière s'exprime, c'est OK, mais savoir que on n'est pas que l'ombre, et c'est les deux en fait, parce que finalement, ben, l'ombre en référence à la lumière et la lumière en référence à l'ombre. C'est comme les deux aspects d'une seule et même médaille, tu vois? Et donc, l'invitation, c'est être pleinement soi-même et de danser librement ce mouvement de la danse entre ombre et lumière, tu vois? Ouais, Et bouger que le corps aussi, oui. c'est vraiment un mouvement intérieur et extérieur. Parce que quand ça se passe à l'intérieur, bah forcément, ça se passe à l'extérieur. Et avec les situations qu'on vit, qui sont pas toujours comme, voilà, comme on veut qu'elles soient, qui parfois le sont, parfois pas, et c'est OK, on swing, Mhm. on danse, tu vois. Et puis après, ça fait une espèce de danse harmonieuse, une danse pacifique qui embrasse le tout, qui enlace le tout. Et sachant que de toute façon, ben, nous ne sommes rien d'autre que des êtres d'amour et de lumière, ici, sur Terre, expérimentant la matière et incarnant l'amour et la lumière dans la matière. Mm. C'est beau tout ce que tu dis. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu voudrais finir sur un petit mot? Toujours toujours le même, hein. Célébrer la vie parce que nous sommes la vie qui expérimente la vie Mm. dans toute notre ombre et notre lumière, à Merci l'unisson, Myriam. dans l'unité, dans l'amour. Merci, merci à toi pour ces belles paroles et pour tout ce que tu nous transmets. Tu sais, un nouveau paradigme est en train de se mettre en place. Il est déjà en place, en fait. Mm. Et en fait, chacun de nous participe activement à ce changement de paradigme. Et c'est une véritable invitation afin que nous nous déployions dans toute la beauté et la plénitude de notre être tel qu'il se manifeste dans l'ici maintenant, Mm. dans l'unité, embrassant toutes les dualités. Mm. Nous Oui, sommes tous les acteurs conscients de ce nouveau paradigme qui émerge. c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, ça me fait vibrer. Mm. Ça, pouf, ça, ouais, 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 Bah, on le sent que ça ouais. touche quelque chose de très vrai, quoi. Mm, 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 mm. Qu'on est au bon endroit et à la bonne époque et que voilà, effectivement, il y a des choses qui arrivent qui vont être très très belles, qui sont Ouais. déjà très Alors, belles. c'est ça, c'est ça. Alors, notre place, elle est partout. Osons la Oui, prendre partout parce qu'elle est là. Une fois qu'on est là, bah, c'est partout. Parce que ça, c'est partout. on est invincible. On n'a pas besoin d'avoir une place quelque part en particulier. C'est se Mm. limiter. C'est partout, Mm. tu vois. C'est partout. Alors, osons, oui, osons pleinement prendre notre place partout et toujours et être pleinement ce que nous sommes dans le mouvement Mm. de la vie, ici, maintenant, dans l'union totale et absolue de ce qui est, de ce qui se manifeste en nous. Eh ben, merci beaucoup, Myriam, pour tout ça, pour ton enseignement. Et puis, on se revoit vite, de toute façon, pour une prochaine vidéo. On verra sur
sur quoi ça apportera. Mais en tout cas, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Et merci à toi d'avoir pris ce temps. Merci à toi. Merci à toi aussi, tu m'inspires. Ta, ta jeunesse, ton dynamisme, ton énergie, ta volonté, ta belle présence m'inspirent aussi. Donc merci, un grand merci à toi. Merci Angela, de tout mon cœur, de tout mon être. Merci. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ben oui!